Avant toute chose, partons sur un constat. La cybersécurité Théo représente quand même un risque d'affaires. Ça, c'est une enquête qui a été réalisée auprès de plusieurs organisations. Et puis, on s'aperçoit justement que 56% rapportent qu'ils avaient eu un incident au cours des 12 derniers mois sur les environnements Théo. 42% évaluent justement la résilience OT comme étant quelque chose de très important. Et également aussi, seulement 31% des répondants estiment qu'ils sont prêts à agir face à une cyberattaque sur les environnements OT. Déjà, on a une incompréhension des menaces du côté des technologies opérationnelles parce que c'est nouveau, mais aussi parce que c'est extrêmement hétérogène. On parle de produire notre électricité, de permettre qu'on ait de l'eau, on parle de stations nucléaires, on parle d'usines de montage, donc c'est des technologies extrêmement variées. Autant les organisations ont quand même une très bonne visibilité sur l'IT, autant très mauvaise visibilité sur tout ce qui est environnement OT. C'est que pour eux, ce sont des boîtes noires. C'est-à-dire, il y a eu un accès réseau et puis très peu de visibilité au niveau des actifs qui sont présents dans ces environnements-là. C'est le fait qu'il y a beaucoup de la machinerie utilisée en Théo a été conçue il y a 20-30 ans. Là. On sait que ces équipements-là sont utilisés très longtemps et qu'ils n'ont absolument aucune protection contre les cyberattaques. À ce jour, il n'y a pas de service qui assure la sécurité au complet. Ça veut dire que pour sécuriser nos systèmes, nos équipements, il faut qu'on utilise une panoplie de services. Puis bien sûr, dans ce patchwork, il y a des coutures qui sont un peu moins étanches ou il y a carrément des trous. Le défi est assez grand dans ce domaine-là, puis l'expertise n'est pas nécessairement répandue. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Hydro, fabricant d'aluminium, 35 000 employés dans 40 pays. Un ransomware Locker-Goga en mars 2019, arrêt de la production totale. Dans les usines, les gens, donc les employés, n'avaient plus accès aux commandes. Coût estimé, donc 40 millions de dollars par semaine.